Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. La durée des peines du purgatoire. L'Église n'a rien défini sur la durée des peines du purgatoire, mais elle nous montre assez ce qu'elle en pense en célébrant des messes anniversaires, des trentaines pour le repos de l'âme des défunts. Elle croit donc que l'expiation peut être longue et peut même se prolonger pendant des siècles. C'est aussi le sentiment des saints-pères. Le cardinal Bellarmine disait que pour certaines âmes, la durée des peines du purgatoire, d'après des révélations très dignes de foi, pourrait se prolonger jusqu'au jour du jugement dernier, si l'Église ne venait pas à leur secours. Hélas, il y en a qui y gémissent depuis de longues années. Qui nous dira la mesure de temps et de peine qu'il faut pour expier nos péchés, pour enlever la rouille que laissent à l'âme les suites de nos péchés et lui rendre l'éclat de la beauté des anges? Ô insondable mystère des jugements de Dieu! Combien la durée n'ajoute-t-elle pas à la rigueur des peines? Souffrir horriblement et si longtemps, attendre indéfiniment, quelle douleur, quel martyre pour ces âmes! Ajoutez que l'intensité des maux qu'elles endurent leur fait paraître les moments comme des mois et les mois comme des siècles. Seigneur, abrégez ces souffrances. Daignez mettre un terme à l'intensité, à la durée des douleurs de nos amis, de nos frères et sœurs, de ceux surtout qui doivent rester le plus longtemps dans ce lieu d'expiation qu'est le purgatoire. Ne nous étonnons pas de la terrible durée des supplices du purgatoire. Une des plus saintes religieuses de la Visitation, Sœur Marie-Denise, que toutes les histoires de cet ordre reconnaissent comme ayant été favorisée de grâces extraordinaires pour le soulagement des morts, disait que plusieurs causes rendaient inévitable la longue durée des peines de ce lieu d'expiation. Premièrement, la véritable pureté que l'âme doit avoir avant de posséder Dieu. Deuxièmement, la multitude de nos péchés véniels. Troisièmement, le peu de regrets que nous avons et le peu de pénitence que nous faisons pour nos péchés confessés. Quatrièmement, l'impuissance absolue où sont les âmes des défunts de se soulager par elles-mêmes. Cinquièmement, l'oubli, l'étrange oubli des morts, notre coupable négligence à les soulager. Ces réflexions sont sérieuses et malheureusement trop fondées. Donc à l'avenir, ne soyons pas pressés de canoniser nos chers défunts. Nous avons tant besoin de les croire dans le lieu de la paix et de la béatitude que nous nous hâtons de nous dire que certainement ils sont au paradis. Alors, nous cessons de prier pour eux. Voyez les saints, comme ils pensaient et agissaient autrement. Toute leur vie, ils priaient pour ceux que le trépas leur avait ravis. Faisons de même. Nous ne saurions tenir un doigt dans le feu pendant 1 minute sans pousser des cris de détresse et de douleur. Pourquoi souffririons-nous que des âmes que nous avons tant aimées soient plongées dans le feu dévorant du purgatoire des années entières par notre négligence? Ce serait trop cruel. Ô âmes aimées du purgatoire, non jamais nous ne vous oublierons. Jésus, Marie et Joseph, aidez-nous à prier.
Des exemples concrets. Un homme enfermé depuis des années dans une prison, fatigué de souffrir, s'adressa à une femme puissante. Elle avait assez de crédit et la main assez puissante pour briser les fers du prisonnier et mettre fin à ses souffrances. Voici en quels termes le malheureux lui adressait sa supplique. « Madame, le 25 de ce mois de mars, il y aura 100 000 heures que je souffre et il me restera 200 000 heures à souffrir encore. Oh madame, soyez touchée d'un si long et si douloureux martyre. » Le cœur de cette femme se trouva-t-il assez dur pour résister à cette éloquence? Je l'ignore, mais il me semble qu'on ne peut mettre davantage en si peu de mots. Il y a 100 000 heures que je souffre, et il m'en reste 200 000 à souffrir. Il les avait donc comptés. Dans un monastère, 2 pères étaient d'un très grand zèle pour la sanctification et pour le soulagement des âmes du purgatoire. Ils s'étaient promis qu'après la mort du premier d'entre eux, l'un dirait la messe du lendemain pour le défunt. L'un des 2 pères mourut. Son confrère ne manqua pas de dire la messe promise dès le matin suivant. Sa messe terminée, pendant son action de grâce, le père vit soudain apparaître son ami défunt, rayonnant de bonheur et de gloire. Puis l'âme glorieuse prit un visage sévère pour dire à son ami: « Mon frère, où donc est votre foi? Qu'avez-vous fait de votre promesse? Vous mériteriez que Dieu n'ait pas beaucoup pitié de vous. Ne m'avez-vous pas laissé en purgatoire pendant plus d'une année, sans dire la messe promise? » « Vous me surprenez, s'écria le moine. Votre corps n'est pas encore enseveli. Vous avez quitté notre monde il y a quelques heures, et je viens juste de terminer la messe promise. Alors l'âme du défunt dit avec un douloureux soupir: « Oh, quelles sont épouvantables les souffrances du purgatoire! Je m'en vais au ciel où je supplierai le bon Dieu de vous rendre ce que vous venez de faire pour moi, car cette messe m'était nécessaire pour quitter le purgatoire dans les délais les plus courts. » C'est ainsi que les âmes bénies du purgatoire calculent la durée de leur souffrance. Mais ce n'est ni par heure ni par jour qu'elles comptent, c'est par année, par siècle peut-être. Et ces années, ces siècles leur paraissent éternels. Ô mon Dieu, ô mon Seigneur, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies, délivrez les âmes de nos défunts. Et maintenant, nous prenons la litanie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Répondez, ayez pitié des fidèles défunts. Père céleste qui est Dieu, Fils rédempteur du monde qui est Dieu, Esprit Saint qui est Dieu, Trinité Sainte qui est un seul Dieu. Répondez, priez pour les fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Michel, Archange, mon Saint-Ange est l'ange des fidèles défunts. Cœur des esprits bienheureux, Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste. Vous tous, saints patriarches et prophètes, Saint Pierre et Saint Paul. Vous tous, saints apôtres et évangélistes, Saint Étienne et Saint Laurent. Vous tous, saints martyrs, Saint Grégoire et Saint Augustin.
Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine, Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes, vous toutes, Vierges saintes et saintes veuves, vous tous, saints et saintes de Dieu, répondez, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre très doux nom de Jésus, par votre grande miséricorde, par votre amère passion et vos plaies sacrées, par votre précieux sang et par votre mort, répondez, exaucez-nous, Seigneur. Pauvres pécheurs que nous sommes, daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel. Daignez les mettre en possession de l'héritage éternel. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables. Répondez, pardonnez-leur, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Répondez, exaucez-les, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Répondez, accordez à ces défunts le repos éternel. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Prions ensemble. Saisi d'effroi, à la pensée de redoutables tourments, longs et intenses, endurés par les âmes du purgatoire, je tombe à vos pieds, ô mon Dieu, et plein de compassion pour ces prisonniers infortunés. Je viens vous supplier, au nom de Jésus-Christ, de jeter sur elles un regard de miséricorde et de mettre un terme à leur martyre. Ô bienheureuse Vierge Marie, douce consolatrice des affligés, soyez-leur propice. Délivrez vos enfants de la captivité. Qu'ils reposent en paix auprès de vous, dans le ciel. Amen.